Nous sommes dans l'émission Face à la vérité pour le site internet Côte d'Ivoire Actualité et nous recevons ce soir Madame Christiane Jahué pour une interview concernant l'ouest de la Côte d'Ivoire. Bonjour Madame Christiane Jahué. Bonjour Madame. Vous étiez récemment à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ah oui, je voudrais commencer mon propos en vous remerciant de me prêter votre micro le temps d'une émission. J'ai en effet séjourné à l'ouest, je vais dire précisément à Djokwe et à Bongolo dans le mois de mai dernier. Voilà, j'y suis allée pour me rendre compte de par moi-même des réalités que vivent les populations, pour mieux en parler. Parce que l'ouest est un sujet délicat. En dehors de cela, je dirais que c'est un très très bel endroit propice à la créativité. D'ailleurs, pour la petite histoire, pendant tout mon séjour, j'ai été habitée par la pensée de Goethe qui suggère que le caractère se forge dans le tumulte du monde et le talent dans le calme de la retraite. Je lui ai donné raison. Ah, d'accord. Quel sentiment avez-vous vous a laissé votre séjour à l'ouest de la Côte d'Ivoire? À ma descente de car, là tout de suite, j'ai été habitée par deux sentiments. En premier lieu, c'était le bonheur d'être en contact avec la Côte d'Ivoire profonde. Voilà, c'était la première fois que j'allais aussi loin dans mon propre pays et j'étais heureuse. Je l'étais davantage parce que j'avoue que le spectacle offert par le paysage est un vrai régal pour les yeux. Et voilà. En second lieu, j'ai éprouvé de la peur. J'étais éperdue de peur de me retrouver toute seule dans cette si vaste région dont on ne cesse de dire du mal. Voilà, cette région qui est tristement célèbre. Voilà. Surtout qu'à quelques kilomètres de là, précisément à Taï, il venait d'y avoir une attaque. Voilà, qui a fait quelques morts. Je craignais donc que les choses ne se gâtent subitement. Faut dire aussi que les quelques personnes auxquelles j'ai fait part de mon projet de voyage se sont montrées sceptiques. Il n'y en a qu'une seule qui m'a encouragée. Les autres ont longuement philosophé sur les vertus de la prudence qui, selon elles, me commandait de rester sagement à Abidjan ou alors d'aller simplement me détendre à Bassam le temps d'un week-end. Voilà. Mais voilà que je me retrouvais dans le Grand Ouest malgré tous les conseils reçus. Ce qui était fait. Il fallait donc maintenant assumer les conséquences. Et c'est alors que j'ai compris le sens de la maxime qui suggère que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, mais de surmonter ses peurs. Voilà. Tout ceci pour vous décrire un peu le sentiment général qui m'a animé. Voilà. Je dirais que l'Ouest a l'air calme entre deux attaques, mais à mon avis, c'est le calme avant la tempête. Ça peut capoter à tout moment si rien n'est fait. Voilà. Et que pensez-vous que le CDVR joue comme rôle sur le terrain? Bon, avant d'en arriver à la CDVR, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce que le mot ouest signifie en langue locale? Non, si vous pouvez nous expliquer. Oui, les hommes qui pardonnent facilement. Donc j'ai rencontré des populations pacifiques, mais terrorisées. Des populations pacifiques, mais très angoissées. Des femmes malheureuses par la mort des leurs, voilà, expropriées de leurs terres, mais cependant sont prêtes à cohabiter en bonne intelligence avec leurs bourreaux en échange de leurs terres.
Mais cela, bien sûr, se fera suivre de mesures d'accompagnement qui garantiront que plus jamais les Wai ne vivront ce type d'injustice. Voilà. Ces hommes et ces femmes que j'ai rencontrés à l'Ouest et qui ont tant souffert sont prêts à se sacrifier pour offrir un avenir à leurs jeunes, à leurs enfants. C'est la jeunesse qui porte l'avenir d'un pays. Mais laissez-moi vous dire que les jeunes gens que j'ai côtoyés à l'Ouest sont sans rêve. Ils ont cessé de rêver depuis un bout déjà. Vous voyez, parce que n'ayant ni travail ni terre. Vous comprenez? C'est grave pour notre pays d'avoir une jeunesse aux rêves rabougris. Vous comprenez? Par ailleurs, il se pose la problématique de l'exil. Vous voyez, les enfants qui ont suivi leurs parents en exil au Libéria ne vont pas à l'école pour la plupart. Est-ce que vous comprenez? Voilà. D'une part à cause de la barrière de la langue et d'autre part à cause des difficultés financières que la situation de leurs parents voilà, leur impose. Donc la question que je me pose, c'est quel avenir réserve-t-on à ces enfants innocents qui n'ont qu'un seul désir, apprendre pour devenir quelqu'un demain. Voilà. On me brandira la thèse du retour au pays que je retorquerai que pardon, comment et à quel point. Mais ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu, ces populations n'ont plus rien. Ça, il faut qu'on se le dise. Les parents restés au village n'ont pas les moyens de faire entrer leur famille parce que dépouillés de leur forêt. Voilà les seuls biens qu'ils avaient. Les lopins de terre qu'on a bien voulu leur laisser suffisent à peine à nourrir les bouches restées au village. Donc voilà, c'est un véritable drame social ou plutôt humain que vivent nos parents de l'Ouest. Voilà. Donc l'un dans l'autre, cela donne des années d'oppression, de violence, de mépris et d'abus inouïs qui ont transformé l'Ouest en une poudrière permanente. Il faut agir au plus vite parce que la révolte couvre dans ce peuple pacifique voilà, une seule étincelle peut faire jaillir la flamme. Surtout que les occupants venus des pays sahéliens n'entendent pas se défaire des biens qu'ils ont obtenus de façon frauduleuse. Voilà, vous m'avez posé la question de savoir qui fait la CDVS sur place, n'est-ce pas? Voilà, disons que j'ai rencontré le père Cyprien qui dirige la mission catholique de Dukwe. Voilà, souvenez-vous, ce prêtre bienveillant qui n'a pas hésité à transformer sa paroisse en un camp de réfugiés pendant la crise post-électorale. Je voudrais au passage leur remercier. Voilà, le père Cyprien est par ailleurs le patron de la CDVR de cette ville. Voilà, il m'a laissé entendre que des actions quotidiennes étaient menées sur le terrain et que la CDVR était assez proche des populations. Eh bien, c'est un autre son de cloche qui m'a été donné, voilà, qui m'a été donné d'entendre sur le terrain. Les autorités villageoises de Da, par exemple, qui est un village situé à 7 km de Bongolo, s'est étonné du désintéressement du gouvernement, de la faiblesse des institutions de la République et de la passivité de la CDVR. Alors, c'est pour nous l'opportunité de lancer un appel à la CDVR afin que celle-ci se montre plus présente qu'elle ne l'est déjà sur le terrain. Qu'elle renforce ses actions auprès des victimes en ayant
l'idée que le but à atteindre, c'est l'homme. Vous comprenez? En dehors de l'homme, il n'y a rien d'autre. L'homme et rien d'autre que l'homme. Voilà. Et que pensez-vous que la justice fasse dans cette histoire? Je pense que la justice doit intervenir. Votre question d'ailleurs me permet de m'étendre au cas du Mont Péco. Voilà, quand Amadé Ourémy a été livré aux autorités judiciaires, nous étions en droit de nous attendre à d'autres sanctions, mais que non. C'est à croire que la justice est très fantaisiste dans ce pays. Selon mes sources, ce sont les hommes d'Amadé Ourémy qui se livrent à toutes sortes d'exactions et se rendent coupables de méfaits. C'est lourd ce que vous dites. Pardon? C'est lourd ce que vous dites. Je poursuis? Bien sûr. Alors donc, je dirais que les massacres commis par les hommes d'Amadé Ourémy doivent être punis par la loi. Ces personnes doivent être impérativement traduites devant les tribunaux. Voilà, je ne suis contre personne, je suis juste contre un système, le système qui avilit, détruit, déshumanise. Vous comprenez? Donc pour la mémoire des victimes et pour que justice soit faite, ces personnes doivent absolument répondre de leurs actes devant les tribunaux. D'ailleurs, les acteurs du régime en place répètent sans cesse à qui veut l'entendre qu'il ne saurait y avoir de réconciliation sans justice. Et moi d'ajouter qu'il ne saurait y avoir non plus de nation forte, unie, sans le respect des institutions républicaines, dont la justice, dont l'appareil judiciaire, une justice crédible, un appareil judiciaire crédible. Pour bâtir la nation ivoirienne, il y a des valeurs fortes dont nous devons nous prévaloir, notamment l'éthique, la probité morale, la solidarité, l'amour du travail, mais surtout l'amour du travail bien fait. Mais nous vous remercions, Christiane Jahué, pour cette belle interview que vous nous avez accordée. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci de m'avoir prêté votre micro. C'était Christiane Jahué avec Glory Magui, Côte d'Ivoire Actualité. Bonsoir.